9h50, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence bien sûr avec les audiences. Quels sont les chiffres marquants du week-end, Julien? Tiens, tout d'abord, qui a gagné le match du cinéma du dimanche soir? Eh bien, Didier Bourdon, qui cartonne au ciné en ce moment, cartonne aussi à la télé. Mes très chers enfants sur France 2 avec Bourdon et Balasco a écrasé TF1 qui diffusait un film d'animation, Tous en scène 2. 4,7 millions pour France 2, 2,2 millions pour TF1. Ah ouais. Samedi soir, gros Attends, il écart. est génial ce film Tous en scène 2. Ouais, c'est très drôle. Samedi soir, The Voice a été suivi par 3 700 000 fans. C'est 300 000 de moins que le samedi précédent, mais ça reste évidemment très fort, notamment sur les cibles. Vendredi soir, Danse avec les stars n'a pas bougé par rapport à la semaine précédente, c'est-à-dire que le programme a de nouveau été regardé par 3 900 000 personnes. Et dans le même temps, la 49e cérémonie des Césars a fait un bon score sur Canal+. Vous vous souvenez que Gérald Brisviré, qui était avec nous vendredi matin, le patron des programmes de Canal+, nous avait dit qu'au-delà d'1,5 million, ce serait très bien. Eh bien, on est monté à 1 861 000, soit 300 000 de plus que l'an dernier. Europe 1, le journal des médias. Et on commence ce journal avec l'un des buzz du week-end. Invité sur le plateau de Face à Hanouna samedi soir sur C8, une ex-compagne de Christophe de Chavannes a balancé sur l'animateur. Elle se prénomme Ness et selon Cyril Hanouna, c'est elle qui aurait demandé à être reçue sur C8 après avoir lu le livre de Christophe de Chavannes pour donner sa version des faits. Elle affirme avoir vécu des moments difficiles avec l'ancien animateur de Ciel Montmardi, actuel chroniqueur de Quelle époque avec Léa Salamé sur France 2. Elle a raconté qu'il la terrorisait, qu'il lui interdisait de nombreuses choses, notamment le maquillage, ou encore qu'elle n'avait pas le droit de lui adresser la parole lorsqu'elle l'accompagnait sur les plateaux de télé. Et puis est venu le moment de cette question de Cyril Hanouna. Vous avez déjà parlé d'autres animateurs, il les aime bien ou pas? Il aime bien. Il m'aime bien. Alors, j'ai peur de vous décevoir, Alors, Cyril. moi, je m'en fous totalement. Il ne peut pas vous saquer. D'ailleurs, il ne peut saquer personne ici, mais pas seulement des animateurs ici. Léa, avec qui il travaille, quand il regarde l'émission, il dit oh, mais de toute façon, moi j'ai honte, elle a aucun goût. Il y aurait tant à dire sur Philippe Cavrivière, il ne peut pas le supporter parce que quand on regardait l'émission ensemble, il me disait forcément qu'il peut être drôle. Il a 7 personnes qui écrivent pour lui. Alors voilà, alors que moi je fais tout seul. Voilà. Hanouna a posé une donc question, il a eu sa réponse. Il parlait donc de Léa Salamé, avec qui il présente le magazine, enfin le talk show Quelle époque du samedi soir. Ça vous a beaucoup fait rire, Stéphanie Brimont, ce petit Oui, passage. moi j'aime bien, c'est le monde magique de l'audiovisuel. Tout le monde s'adore, j'adore. Vous le connaissez, Christophe de Chavannes? Oui, je le connais, moi j'aime beaucoup personnellement. Bon. Mais j'aime beaucoup Léa Salamé par ailleurs aussi. Voilà. J'adore Philippe Cavrivière. Moi j'aime tout le Se monde. fâcher avec personne. Bon, et puis la série marche fort en Italie, mais moins bien en France. M6 a décidé d'accélérer la diffusion de Blanca. Et vous savez que depuis le 10 février, M6 diffuse des épisodes inédits de la saison 2 de cette série policière italienne. Mais côté audience, c'est pas fameux, si bien que la chaîne a décidé d'aller plus vite pour liquider le stock. Elle devait diffuser 2 épisodes tous les samedis soirs. Elle en a diffusé 4 au lieu de 2 samedi. Et elle diffusera les 4 derniers samedi prochain pour passer rapidement à autre chose. Samedi soir, on était à 1,1 million pour le premier épisode à 21h, mais arrivé au deuxième épisode à 23h, on n'était plus qu'à 543 000 téléspectateurs. Et à 3h du matin, pour la fin de cette soirée Blanca sur M6, on était sous la barre des 100 000. Il faut être motivé pour tout regarder en direct. Il faut être en forme. Et puis à partir d'aujourd'hui, France Télévisions lance un espace dédié à la transparence de ses JT. Dès le JT de 20h ce soir, vous verrez apparaître un QR code sur votre écran. Ce sera le cas désormais à chaque édition d'Info de France Télé. Ce QR code vous renverra vers un espace intitulé Nos sources et qui présentera les sources utilisées pour la confection des sujets et des reportages, ainsi que les temps de parole des invités politiques ou autres organisations syndicales. En présentant ce dispositif hier lors d'un entretien accordé au journal Ouest France, le directeur de l'information de France Télévisions, Alexandre Cara, a aussi annoncé qu'un poste de médiateur numérique devrait voir le jour dans les semaines à venir sur ce même espace, et ce pour répondre aux questions que posent les abonnés des comptes de France Télévisions sur les réseaux sociaux. France Télévisions qui a aussi annoncé la date de diffusion des prochaines rencontres du Papotin, et ce sera avec une invitée exceptionnelle, Ginette Kolinka. C'est le samedi 9 mars que cette survivante du camp de concentration d'Auschwitz, aujourd'hui âgée de 99 ans, répondra aux questions des journalistes du Papotin. C'est le duo de réalisateurs Olivier Nakache et Eric Toledano qui propose cette émission du samedi soir sur France 2, qui a eu l'idée de convier Ginette Kolinka. Ils avaient rencontré cette femme incroyable sur le tournage de petits films documentaires qu'ils avaient fait pour le mémorial de la Shoah. Olivier Nakache en dit plus au micro d'Europe 1. Donc on a fait un tournage avec elle et sa vivacité, sa présence d'esprit
énergie, sa lumière nous a vraiment interpellés très fort. Et on s'est dit, il faut absolument organiser une rencontre avec nos journalistes atypiques. Et c'est ce qui s'est passé. Alors oui, elle a un agenda très, très chargé, un agenda de ministre, parce qu'elle va raconter son histoire le plus possible. Donc voilà, donc on a réussi à caler dans son emploi du temps une après-midi entière, parce que l'enregistrement dure 3 heures. Et voilà, et ça s'est merveilleusement bien passé. Personne n'avait envie de partir, autant les journalistes que Ginette. Et rendez-vous donc le samedi 9 mars après le JT de 20h pour assister à cette magnifique rencontre qui se terminera par une belle surprise musicale. Si vous savez qui est le fils de Ginette Kolinka, vous pouvez avoir une petite idée, j'en dis pas plus. On a hâte de voir ça. Allez, on enchaîne avec un petit focus sur l'un des programmes de ce lundi soir. Ouais, ce soir, face à l'art du crime sur France 2, face au film L'Amant avec Pierre Ninet sur France 3 et face à l'école à remonter le temps sur M6, TF1 va proposer un téléfilm écrit par l'humoriste Boudère, le nounou. Dans ce téléfilm, Boudère incarne le rôle principal, celui d'un éternel ado de 40 ans qui vit encore chez sa maman et qui se retrouve, malgré lui, à devoir s'occuper de 2 enfants. Et oui, c'est lui le nounou. Évidemment, pour Boudère, ce ne sera pas si simple de s'improviser nounou. J'ai demandé à Boudère ce qu'il avait inspiré pour écrire le scénario. Écoutez sa réponse. L'origine, c'est très simple. C'est que moi, je suis un enfant de la télé. J'ai consommé du Madame est servie, j'ai consommé une nounou d'enfer. Donc voilà, j'ai consommé des séries comme ça. Et un jour, tout simplement, avec des amis, j'avais posé cette question, est-ce qu'il y a des nounous hommes? On dit non, il n'y a pas de nounous hommes. Souvent, c'est des filles, c'est des étudiantes. Je trouvais ça hyper rigolo. Je dis, tiens, ça serait bien d'écrire l'histoire d'un mec qui devient nounou par la force des choses. Et je trouvais ça assez marrant. Nounou, ce soir, le nounou, ce soir avec Boudère, donc sur TF1, 21h10. Et puis dans l'actualité des médias également, cette question, est-ce qu'Israël participera au concours Eurovision de la chanson qui aura lieu le 11 mai prochain? Israël qui a déjà gagné le concours à 4 reprises, à l'intention de proposer une chanson intitulée Pluie d'octobre, qui évoque, sans la nommer directement, l'attaque du Hamas du 7 octobre. Le règlement de l'Eurovision est formel, pas de politique dans les chansons. L'Union européenne de radio-télévision qui organise le concours est en train d'examiner les paroles et devrait faire connaître sa décision dans les prochains jours. Bon, Israël a déjà prévenu que si cette chanson n'était pas acceptée, elle n'en proposerait pas d'autres. Bref, c'est celle-ci ou rien. Le ministre israélien de la Culture a déjà réagi. Selon lui, une interdiction serait scandaleuse, étant donné que cette chanson, dit-il, ne fait qu'exprimer les sentiments du peuple et du pays actuellement et n'est pas politique. Et puis musique toujours après Pierre Garnier, 3 autres participants de la Star Academy devraient sortir leur premier single en fin de semaine. Ah, ce sera peut-être pas facile pour eux, Thomas, de faire aussi bien que Pierre, qui est actuellement numéro 1 du top single avec ceux qu'on était. Surtout qu'il pourrait se faire un petit peu d'ombre. Julien, finaliste du concours, et Elena et Axel, les 2 demi-finalistes, vont en effet tous sortir leur single le même jour, à savoir ce vendredi 1er mars. Il y aura peut-être un bouchon sur les plateformes. Mais ça va à une vitesse de dingue maintenant. Ça va de plus en plus vite. Moins d'un mois, quelques jours pour Pierre et 3 semaines pour les autres. Merde, ce qu'on était, on adore Je voulais cette pas vous faire chanson. chanter, c'était pas Pierre Garnier, on l'adore. Merci Julia pour ce journal des médias.